Il est l'homme le plus puissant du monde francophone dans le domaine des miracles. Tu dis quoi? Je ne peux pas bien soulever mon pied. Tu dis quoi? Je ne peux pas bien soulever mon pied. Regardez maintenant comment il soulève son pied. Quand je soulève, je sens une douleur, mais là, je ne sens plus de douleur. Tu dis tu ne sens plus quoi? Je ne sens plus de douleur. Celui qui n'acclame pas est un sorcier. L'ouragan de miracle passera par la France. Mon père s'appelle François. Ma mère s'appelle Lucienne. J'ai 2 enfants. J'entends un peu, c'est un peu en lointain, mais j'entends. J'entendais rien. Là, je commence à entendre un peu plus fort. Pendant que je parle, l'Éternel débloque tes oreilles au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, aidez-la. L'ouragan de miracle passera par la France. Vas-y ma fille, commence à sauter. Commence à sauter. Commence à sauter. Demandez-lui qu'est-ce qui se passe. Il y a 16 personnes qui viennent d'être guéries. Venez, vous ne sentez plus la douleur du genou. Où ils sont? 16 personnes, il y a des hommes. Ils ne sentent plus la douleur du genou. Pendant que je parle, Dieu vient de me révéler qu'ils ont été guéris. Où ils sont? Où sont? Est-ce que je vous ai touché? Non. 40 personnes viennent d'être guéries du mal de tête. Vous avez des problèmes de mal de tête. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de sinusite. Pendant que je parle, regardez, respire. Où est passé l'asthme là? L'asthme là, où elle est? Aujourd'hui, l'Éternel te guérit. L'ouragan de miracle passera par la France. Oui! Ça fait 17 ans. 17 ans! Qu'elle souffrait de ce mal. Qu'elle souffrait d'insuffisance rénale. Elle s'est déplacée à la convention de la Belgique. Et après la prière, elle a été voir les médecins. Puisqu'elle avait été opérée. Oui. Et on lui a dit que le mal est parti. Demande à celle-là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2013 ils m'ont greffé. Je suis tombée malade en 2006. On t'a greffé? Oui, d'un rein. Mais malgré ça, tu sentais toujours le problème? Oui, je sens le mal ici. Et maintenant? Je sens plus le mal. L'ouragan de miracle passera par la France. Si vous courez quand vous venez toucher mon dos, Dieu vous guérit. Demandez à ce monsieur, qu'est-ce qui se passe à sa colonne vertébrale maintenant? Je n'ai plus de douleur. Monsieur, vous êtes un monsieur trop sérieux. On dit Marcos vous donne l'argent pour venir mentir. Tu mens. Je n'ai plus de douleur. Tu mens. Je n'ai plus de douleur. Tu es un vieux et puis tu mens. Je vous dis que je n'ai plus de douleur. Ça fait combien d'années tu avais cette douleur? 7 ans. L'ouragan de miracle passera par la France. Remercier Papa Makosso. Je tenais vraiment à remercier. Si les gens disent qu'il est fou, c'est bon. Il est fou pour nous. Nous, on l'adore comme ça. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai senti aujourd'hui, et qui continue d'ailleurs, c'est moi seul qui sais. Ma poitrine, je respire bien. La preuve, aujourd'hui, là, vous me voyez, je fais des phrases continuelles, chose que je ne faisais pas. Parce que quand je parle, il me fallait laisser un tout petit peu le temps de reprendre le souffle, de respirer et reprendre encore la phrase que je veux terminer. Mais là, vous avez vu que la vidéo n'a pas été coupée. Hein. Donc vraiment, je remercie Papa Makosso. Que Dieu, ce qu'il n'a pas fait pour Jésus, qu'il fasse pour lui. Parce que nous, c'est notre temps. Il y a eu le temps d'Abraham, il y a eu le temps de David. Et là, c'est le temps de Papa Makosso. Donc vraiment que Dieu le remplisse. Je suis Cécile. Aujourd'hui, je n'étais pas venue pour mon dos. J'avais mal au dos depuis 15 jours. Je n'étais pas venue pour cela. J'étais venue pour
avoir cette grâce que Dieu me donne, mon mariage pour l'année 2017. Et j'ai senti comme une chaleur dans mon dos et mon dos est guéri. Depuis 15 jours, je traînais un mal, une douleur au niveau de la colonne vertébrale. Mais merci, grâce à Dieu, Général Makosso, grâce à toi, envoyé de Dieu, je suis guéri. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ta bonté. Il est le voyant le plus précis et le plus redoutable de sa génération. Sont dans le talis. Je vois tes mains envoûtées. Pourtant, c'est une battante. Pourtant, elle a un bon cœur. Elle ne parle pratiquement pas. Elle encaisse des choses dans le cœur. Et aujourd'hui, son cœur est chargé. Au lieu d'être une princesse, elle est devenue esclave. Et je vois son âme qui pleure. Son âme qui gémit. Elle tente de s'appuyer sur toi. Mais elle dit que tu n'as pas trop le temps pour elle. Parce que tout simplement, tu es beaucoup occupé. Tu as trop d'idées. Tu as trop de choses. Tu n'as pas le temps de la consoler parce que tu es un chercheur. Tu as un défi à relever dans ta vie. Ce que je dis, c'est exact ou c'est pas exact. C'est exact. Mais pendant que je te vois, ma fille, l'Éternel me charge de te dire, aujourd'hui, ta vie change. Je te transmets l'onction par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ouragan de miracle passera par la France. Jésus me dit de te dire que tu ne vas plus pleurer. Je vois les hommes qui t'ont fait du mal. Les gens qui t'ont traité de femme maudite. On dit tu n'es rien. Oh mon Dieu, papa. Tu ne vas plus jamais pleurer. L'Éternel dit, aujourd'hui est le jour de délivrance. C'est dans ça que Dieu va le bénir. Et depuis longtemps, il a ça dans son cœur. Parce qu'il n'aime plus son travail, il est lourd. Il veut être indépendant. Demande-lui si ce que je dis c'est exact ou pas. Dis-lui. Il est impossible de le rencontrer et de voir sa vie au même niveau. Révérend, je l'ai connu par Périscope. 72 heures après, j'ai eu le document que j'attendais par la sous-préfecture du Rincy, le document qu'on appelle le P237 pour pouvoir faire ma demande de nationalité parce que ça fait des années que je suis en France, je n'ai jamais demandé. Et je devais beaucoup d'argent aux impôts. Je ne sais même pas le montant. Donc à travers Périscope, je me suis inscrite au mois d'avril et 3 jours après, parce qu'il a dit dans 72 heures, je suis partie. J'ai eu mon document que j'attendais. L'ouragan de miracle passera par la France. Du général Makosso, ils m'ont dit, voilà, tu prends ce numéro, tu essaies de le contacter. Moi, j'ai dit, bah, ça, c'est des salades, parce que j'étais vraiment sceptique. À la fin, j'ai dit, bon, je n'ai rien à perdre, surtout de l'Afrique. On dit, ah oui, on voit de l'argent, on va faire ceci, on va faire cela, on voit 500 000, on voit cela. Je l'ai fait, mais rien n'a été fait. Alors, je prends quand même le numéro, j'appelle le général. J'étais vraiment paniquée. J'ai fait écouter le message que j'ai laissé au général à 2 personnes ici. Ils ont compris parce que j'avais une voix qui tremblait, j'étais mal. Et à la fin, je lui ai laissé le message. Et il me dit, voilà, il m'a répondu, il me dit, jeudi, on était peut-être vendredi, il me dit, jeudi, il faut faire une journée de jeûne. Et dès que tu as fini, à 18h, tu me laisses un message. Tu dis que voilà, tu attends ta prière parce que tu as fini ton jeûne. Alors le jeudi, je fais mon jeûne, je l'appelle, je laisse le message et il m'a envoyé une prière. J'ai écouté la prière, le jour après, j'ai commencé à raisonner parce que j'étais à un niveau où je ne raisonnais même plus et j'étais vraiment mal. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là devant vous et je suis bien portante. Donc, il faut y croire. Je ne le connaissais pas, je ne savais rien de lui, mais aujourd'hui, je le suis tous les jours. En plus, pas seulement pour ma guérison, mais les enseignements qu'il nous transmet chaque jour. Il nous apprend à affronter la vie avec confiance. Et c'est très important. Parce que j'étais tellement déprimée que je ne croyais plus à la vie. J'étais même prête. J'étais parmi ceux qui disent tout le temps des personnes prêtes à se suicider. J'étais à ce niveau-là. Et aujourd'hui, j'affronte la vie avec du sourire. Je suis bien contente de l'avoir fait. L'ouragan de miracle passera par la France. Mais je suis ici pour rendre un témoignage dangereux. Vraiment dangereux, comme le dit le général. Je suis Firmin de Belgique. Je suis indépendant, j'ai une entreprise de transport.
depuis 2007. Mais en 2012, j'ai eu une faillite. Parce que mon gros client a fait faillite aussi. Donc, le client fait faillite, moi aussi j'ai fait faillite. Et je fais des dettes. Des dettes qui s'élèvent à 90 000 euros. Au lit, on suivait le général sur le périscope. Moi, j'étais fatigué, j'étais en train de dormir un peu, ma femme suivait. Mes enfants aussi, ils aiment bien le général. Ils suivaient au salon. Et puis, du coup, ma femme entend, il y a un couple qui me suit actuellement. Ils sont surendettés. Ils sont surendettés et que leurs biens vont être saisis. Et ce qui est, si je ne croyais pas en Dieu, j'allais dire c'est pas possible. Étonnant, c'est qu'il a dit exactement la somme que je devais. J'aurais dit que quelqu'un lui a dit ça. Mais non. Il n'y a que ma femme et moi et mon Dieu qui savons ce que nous devons. Et lui, il a dit exactement la somme que je devais. Je dis, mais gloire à Dieu. Il dit, je vous dis que d'ici peu, votre dette va être annulée. C'était un jeudi. Le lundi, je m'en vais pour prendre mon relevé parce que, vu que c'est possible qu'on saisisse mes biens. J'ai une grosse maison, ça c'est vrai, j'ai beaucoup de choses dedans. J'ai dit, mais je vais aller voir le relevé des compagnies de dettes. J'arrive. Je dis, mais madame, je suis venu pour prendre mon relevé des dettes. Je donne ma carte d'identité. Elle met dans la machine. Elle regarde sur son ordinateur. Elle tique. Monsieur, tout est 0, 0, 0, 0, 0. L'ouragan de miracle passera par la France. Depuis 15 ans que je suis en France, je n'avais jamais ces papiers. Mais ici, j'ai été au bon endroit et nous avons nos papiers. Je n'ai jamais vu aussi quelqu'un qui est franc comme le général Makosso et que je rends gloire à Dieu, que Dieu l'utilise beaucoup dans son ministère. Et toutes les portes dans ma vie, tant sur le plan professionnel, santé, moral, ont été débloquées seulement 15 jours après l'avoir rencontré. Parce que cet homme est un homme que Dieu a mis sur mon chemin. Je suis venue ici vous dire que cet homme, je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas, mais c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Et l'onction qui déborde de cet homme a débordé dans ma vie. Je suis venue ici pour vous fortifier et vous dire, le général de Dieu est un homme humble, un homme qui a l'amour de ses fidèles. Et pour ça, je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a pu apporter dans ma vie. C'est un motivateur et c'est un père avant tout, avec un grand cœur. L'ouragan de miracle passera par la France. Rentré dans la salle d'opération, j'ai utilisé l'huile d'onction. Et je vous dis, j'avais tellement peur, mais je me dis, Dieu, si tu es Dieu, montre-moi que tu es Dieu et j'irai témoigner. Le gynécologue est passé vers 19h, il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au moment de vous opérer, il n'y avait pas de cancer. Je me suis... L'ouragan de miracle passera par la France. Donc là, franchement, j'ai remercié le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Et aussi, maman Makosso, pendant le périscope aussi, j'avais un très très mal au cou. Elle a dit en direct, il y a une personne qui a très mal au cou. Et tout d'un coup, mon cou, j'ai entendu... Mon cou s'est remis en place. Alors maman Makosso a déclaré, il y a un monsieur qui nous regarde en ce moment, qui a mal à la jambe, ça prend de la cuisse jusqu'au genou, comme si on lui arrachait à l'intérieur. Moi j'ai regardé ça à ma femme, j'ai dit, mais c'est moi. Et puis voilà, et depuis, j'ai plus rien, c'est guéri. Amen. L'ouragan de miracle passera par la France. Il est le général de Dieu, extrêmement dangereux contre le monde de la sorcellerie.
mesdemoiselles et messieurs, peuple du continent européen et de la France, préparez-vous à vivre ce que vous n'avez jamais vécu de toute votre vie. Les 29 et 30 juillet à l'espace Chevreul, 97 avenue de la Liberté, 92 000 de Nanterre. L'ouragan de miracle passera par la France. Ce sera grave. Prenez dès maintenant votre rendez-vous prophétique en appelant au 0033 6 95 56 55 35 0033 7 60 15 07 50. L'aventure ne fait que commencer.